Que dirais-tu de travailler sur ton entreprise dans un endroit paradisiaque? Il est maintenant possible de le faire avec Voyage Déductible, qui se spécialise dans les voyages de formation en immersion en ateliers participatifs. Tu recevras des formations diversifiées, des stratégies et du mentorat. Tu auras des outils pour t'aider à dépasser tes objectifs. Passe à un autre niveau professionnel et personnel avec l'aide des autres participants. Embarques-tu dans le voyage immersion toi aussi pour augmenter tes connaissances et tes compétences? Voyage Déductible, beaucoup plus qu'une agence de voyage. Hey, Ouais, bienvenue à notre live du mercredi midi. Écoutez, c'est la première cette semaine où est-ce que j'aimerais ça partir une tendance. Les mercredis midi, on vient vous parler de voyage. Je voyage en général, je vais avoir toutes sortes d'invités. Mon invité aujourd'hui, Linda Rania. Donc, bonjour Linda, comment vas-tu? ça va super bien et je te dis bienvenue aussi sur mon Facebook vu qu'on est en train d'être projeté en simultané on est partout là. Donc bienvenue sur ma page également et merci pour l'invitation sur la tienne. Écoute, grand plaisir, grand plaisir. Donc, en fait, l'idée m'est venue de dire, ben, écoute, ça serait le fun qu'on fasse juste parler voyage, qu'on fasse voyager les gens avec nous, puis qu'on parle de toutes sortes de sujets. Ça, je vais essayer de le faire à tous les mercredis midi, que je ne suis pas en voyage, évidemment, hein, parce que si je suis à l'autre bout du monde, des Ouais, fois, c'est bien tu les dur. comptes sur une main, hein. Tu les comptes Ouais, sur une main du mercredi. la moitié de l'année. La moitié de l'année, on va quand même avoir des lives. Fait qu'on va essayer de faire ça le plus souvent possible, mais on veut vous donner un rendez-vous. Donc, aujourd'hui, Rania, je voulais qu'on parle justement de voyage général. Dis-moi, c'est quand la première fois que tu as voyagé? La première fois que j'ai voyagé de ma vie, Ben oui. bah, j'ai pas souvenance parce qu'on voyageait tout le temps. Mon Ah. père était militaire, et Hmm. il était tout le temps posté dans l'armée algérienne OK. et il était tout le temps posté quelque part. Donc, et de toute façon, Alger-Paris, ça se faisait en 1 heure. Hmm. Donc, on voyageait quand même assez souvent. Le premier voyage gros, marquant, c'est quand mon père travaillait en URSS, OK. l'ancienne Russie, ça nous vieillit. On était allé passer quelque temps à Moscou, et c'est là que j'étais tombée amoureuse pour la première fois de mon petit voisin hindou. Oh! Quand même, quand même. C'était mon premier voyage, mon premier grand voyage dont je me souvienne. Euh, et j'avais 5 ans. Oui. Ah, écoute, c'est cute. Et qu'est-ce que tu retiens de ce premier voyage? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Euh, la neige, Hmm. je crois que c'était l'hiver. Euh, on habitait là pendant un petit bout de temps, donc mon père habitait là aussi. Fait que c'est les petites anecdotes. Il y avait des souris. Il y avait des petites souris blanches. Et on attrapait les souris, puis on les lançait par la fenêtre. Désolée, les amoureux des animaux. J'avais 5 ans là, et c'était tombé sur la tête d'une nonne. Oh, oh, Ouais, qui s'était oh, mise à hurler. Ça, c'est le souvenir qui me reste de ce voyage-là, je l'avoue. c'est marquant pour un enfant de Donc, 5 ans, là, on va se le dire. On va ça, se le dire. ça a fait en sorte que je suis quand même assez flexible en voyage. Il en faut des situations pour pouvoir m'alerter, disons. Je comprends. Écoute, je n'ai pas fait l'autre comme il faut. Dis-nous, Anya, premièrement, si tu te présentes, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Ne serait-ce que pour te présenter à ma communauté. Colin de Blues, que difficile de se présenter en une phrase. Toute une vie en une phrase. Qu'est-ce que tu me fais là? Euh, une artiste, une humaine à la recherche, à la trouvaille. Je suis chanteuse de métier, conférencière. J'organise des voyages. J'en ai présenté quelques-uns, des voyages d'initiation au travail humanitaire. D'ailleurs, il y en a un qui est en cours d'inscription présentement.
On part le 25 janvier prochain en direction du Sénégal pour travailler avec les enfants vulnérables et les bébés des orphelinats. Donc, conférencière, je fais plein de trucs avec ma voix. Là, je suis en train de préparer un mini-album qui s'intitule Source, qui va sortir au mois de septembre prochain. Et aussi un documentaire qui est à l'affiche, qui va être à l'affiche le 25 septembre prochain dans le cadre du Black Film Festival de Montréal et qui est en sélection officielle, donc en compétition. Donc, Bravo! c'est par rapport justement à ma recherche. C'est un départ dans le Sahara où je vais à la rencontre des voix sacrées des femmes du désert. Wow, ça va Donc être voilà, je touche un peu à tout. bon, ben, effectivement. Ben, tu sais, le mot à la mode, hein, de ce temps-ci, c'est multipotentiel, comme si c'était nouveau dans notre monde. Mais non, on l'a toujours Non. été. On a toujours été multipotentiel, on a toujours fait multiples choses. Fait qu'on ne peut pas se définir Absolument. à une chose. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Je dois préciser aux gens que ce n'est pas Voyage déductible, hein, qui organise ton voyage humanitaire, parce qu'on ne fait pas de voyage humanitaire en ce moment. Mais on a. Pourquoi je t'ai invité, Rania? Parce que tu avais la question, comme beaucoup de gens ont la question, Lucie, qu'est-ce que ça prend pour organiser une retraite de transformation? Fait que j'ai eu l'idée de dire, ben écoute, je vais te répondre en live. On va faire l'entrevue, on va faire le rendez-vous en live pour t'expliquer justement, ça prend quoi pour faire une retraite de transformation parce que ce n'est pas, hein, un voyage comme tu fais où est-ce qu'on va Ouais. faire de l'aide humanitaire, là, c'est vraiment autre chose. On va plutôt dans un endroit, on s'en va se transformer pendant 7, 8, 9, 10 jours. Donc, On va fait que travailler oui, sur soi sans travailler sur soi. J'aime pas le mot travailler sur soi, mais on s'entend que c'est quand même de retourner, d'aller à la rencontre de soi-même. exact, exact. Donc, d'aller se transformer, OK, avec de l'aide de gens comme toi qui nous amènent à s'intérioriser. Donc, à la base, premièrement, une retraite de transformation chez nous, c'est que ça prend un groupe, hein. On Mm. n'accompagne que des groupes. Et la question souvent qui m'est posée, c'est, Lucie, ça prend combien de personnes pour faire un groupe? Un groupe, ça va prendre 15 personnes et plus. OK? Parce que, un, moi, je viens du domaine des finances. OK? Je ne sais pas si tu le savais, mais j'ai travaillé 25 ans dans le domaine financier et je dis tout le temps à mes coachs, il faut que tu sois payé le temps que tu es là-bas. Parce que le temps que tu Ouais. es là-bas, tu n'es pas ici en train de faire de l'argent. Là, OK? Donc, il faut que tu sois payé pour aller travailler là-bas. Puis si on veut te payer, ben tu sais, séparer les frais que ça coûte pour t'amener en voyage, puis te rémunérer par 5 personnes, ça va faire cher pour chaque personne. Tandis que le Absolument. diviser par 15, ben ça va coûter beaucoup moins cher. Fait que ça, c'est la première chose, c'est que ça nous prend 15 personnes et plus. Puis, dis-moi, si on avait, Rania, un endroit à choisir pour aller faire une transformation avec tes femmes, on irait où? Tu sais, je pense qu'on s'en était parlé, hein? On pose la question, mais c'est pour les gens qui sont là. C'est dans le désert d'Algérie. Donc, Ah, exact. je reste vraiment très, très thématique et je vais te dire plutôt cohérente Mhm. dans mon périple. Donc, le périple que j'ai fait moi-même, que j'ai commencé il y a 3 ans, que j'ai continué au mois de juin passé, c'est ça ce que j'offrirai aux gens avec cette collaboration avec toi. Donc, après avoir regardé le documentaire, vous allez avoir probablement envie de vivre la même expérience, mais je Exact. n'emmènerai que des femmes pour ce périple-là, à la rencontre de la voix, de la force du sacré au féminin qui est dans le Sahara. Écoute, extraordinaire. C'est déjà extraordinaire. Juste le dire, c'est extraordinaire. Maintenant, un des critères qu'on doit se poser comme question, c'est que si on veut aller dans le désert de l'Algérie, c'est quand le meilleur moment pour y aller? En décembre, OK? Pourquoi décembre, dis-moi? la température. OK. Et c'est en plein dans la bonne saison pour pouvoir faire ce voyage-là. C'est pas trop lourd et c'est pas trop lourd en frais de température. OK.
Et comme on a quand même, on doit visiter avec ce voyage-là, enfin on doit pas, on On va, peut, on on va. peut visiter la ville troglodyte, la plus grande ville troglodyte au monde. Hein, c'est un lieu absolument mystique et magnifique et c'est 5 jours c'est 5 jours en bivouac. Donc, c'est un départ à la marche, on va être suivi d'âne. Je débat encore à savoir si on fait ça à dos de dromadaire ou pas. Euh, Parce que c'est toute une aventure de gravir l'école pour pouvoir arriver sur le plateau du Tassili Nager. Donc, on va avoir droit à un groupe, à être suivi par des Touaregs pour pouvoir y arriver, parce qu'on ne peut pas se préparer à manger. C'est eux vraiment qui savent faire cela et nous installer en bivouac Mhm. dans la ville mystique de Séphar, où il y a les plus grandes, il y a des fresques préhistoriques. Le Sahara, c'était une jungle, hein, c'était vraiment une forêt. Donc, il y a des illustrations préhistoriques qui datent de milliers, de milliers, de milliers d'années. On voit des girafes, des populations en train de chasser, des extraterrestres aussi. Oui, c'est vraiment très très mystérieux. Il y a un grand Dieu qui est dépeint. Il y a des êtres qui sont assez, des gens avec des scaphandres en tout. En tout cas, il y a bien du mystérieux dans cet endroit-là, hein, du Sahara. Et on visiterait aussi une dune euh, de l'autre côté du désert d'Algérie, dans la ville de Timimoun. Idéalement, c'est ce que mon cœur me dit de faire aux voyageuses pour être en contact avec un autre groupe de femmes qui chantent des louanges du sacré qui s'appelle du Halil, du Golara. Donc, dans la ville, l'oasis rouge du désert algérien. Voilà. Donc, ça veut dire que tu nous parles quand même qu'on fait un trek, donc de la marche, pour pouvoir aller jusque-là. On parle de combien d'heures de marche par jour pour se rendre au final où est-ce qu'on veut aller? Ça dépend si on va prendre de la marche-marche ou si on fait ça avec dromadaire. Moi, j'ai jamais fait à dromadaire, OK. mais la marche, on avait fait un bon ah, 6 heures. Par jour? Par jour. Parfait. Donc, ça veut dire que on parle quand même d'un voyage où est-ce que les gens doivent être en forme, hein? Fait que faut commencer à s'entraîner maintenant. Fait qu'on ira pas au mois de décembre 2026, OK? Il y a plusieurs, il y a plusieurs formes physiques qui ont fait ça, Mhm. ces marches-là. Idéalement, il faut avoir des bons bâtons de marche, des bonnes chaussures. Ouais. Euh, Puis, ne pas être poule de luxe. Ah ben, c'est seulement les voyages auxquels je participe. Ce n'est pas fait pour les poules, les poules de luxe. Ah, Donc, parce que c'est des endroits qui sont peu fréquentés. OK. C'est pas un voyage c'est pas coutumier. On s'en Pas va pas en touristique. République dominicaine, on s'en va pas au Mexique, c'est pas le Costa Rica, tu t'en vas pas faire un petit tour du côté de Londres. C'est vraiment dans le désert algérien où c'est le pays au monde où c'est le plus, pas compliqué, mais on a le plus de demandes, où c'est le plus surveillé, monitoré comme voyage. Quand on est touriste, on est suivi, il y a tout un système de sécurité, tout un système de protection qui est autour des voyageurs. Donc, c'est énormément de logistique, énormément de logistique. Mais c'est un privilège de se dire qu'on voyage dans un endroit que peu de gens ont eu le privilège de visiter. Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, de voir sur écran versus de voir en présentiel et de vivre l'énergie de ces endroits-là, c'est extraordinaire. Puis, tu sais, en plus d'avoir une Rania qui va nous chanter, qui va nous faire des chants, puis qui va nous faire Quand Mon je vais Dieu! pas être essoufflée, Oh non, honnêtement, j'ai jamais dormi comme j'ai dormi là-bas. Tellement mhm, de marches. ouais, Et c'est de se retrouver dans cette vaste
étendu, ce silence. Il n'y a pas de 3G, il n'y a pas de 5G, il y a pas de G. Il y a juste toi et toi. Toi et les Il y a autres. toi, ton souffle, ta connexion avec le divin, tout ce que tu as à entendre. Les premiers jours, honnêtement, ce que j'ai entendu, c'est mon acouphène. Parce Mm, qu'on perd l'habitude, on a toujours du son. On est toujours en train de scroller. ouais, On est toujours en train de... Maman, maman, nana. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours du noise. ouais. Quand tu arrives là-bas, tu n'as pas de connexion Internet. Tu es à 1000 milles de tout. Ouais, c'est ça. Donc, il reste une connexion, la connexion au divin. Avec toi-même, Ouais. avec ton silence, avec tes pensées. Moi, je les ai appelées les pensées compulsives parce qu'on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. Puis à un moment donné, ça va arriver où ton mental, il fait comme I'm done, c'est fait. C'est ça. J'en ai plus. J'en ai vu. Et je me suis retrouvée, je te jure, comme ça, comme un robot. J'avais rien, does not compute. J'avais rien. Ça passait là, la caravane elle passait, moi je restais là. Magnifique. Ouais. Et j'ai Le- tellement bien dormi. Les Écoute, étoiles comme vous les avez jamais vues. j'en doute pas. Puis c'est dans ces moments-là qu'on vit la plus grande transformation. Parce que c'est dans ce moment-là qu'on entend enfin ce qui est dit de plus haut que nous, ou à l'intérieur de nous, puis d'aller voir en Ouais. profondeur euh, en nous de qu'est-ce qui se passe, de comment on est. Donc, ça veut dire que, Rania, si on est 5 jours à faire de la marche pour aller où est-ce qu'on veut aller, on parle d'un voyage de combien de jours au total? Moi, dans un monde idéal, je dirais, parce que si on a envie parce qu'on doit repasser par des villes comme Alger pour pouvoir, on peut Oui, pas voler d'un- d'une ville à l'autre, on repasse tout le temps par Alger. Alors, c'est des heures et des heures de vol, et c'est des vols de nuit. Donc, parce qu'il faut éviter la chaleur de jour. Les vols sont tout à 1 heure, hmm, 1 heure du matin, etc., etc. Donc, OK, on va se retrouver à perdre du temps de voyage dans les vols OK. aussi, dans les transports. Mais enfin, les perdre. Ça va être une expérience autre que vous allez vivre. Euh, idéalement, ça serait un 2 semaines, mais je sais que les gens ne partiraient pas un 2 semaines totalement. Donc, on va faire ça genre, quoi, 10, 11 jours. On peut-tu négocier pour 10, 11 jours? Oui, oui, c'est ça. 8 nuits, 10 jours, hein, parce qu'on dort 2 nuits dans l'avion pour l'aller et le retour, généralement. Oui. Fait que ça passe bien. Puis, tu sais, on va se le dire, on n'essayera pas de tout visiter en même temps, hein. On va se concentrer sur une chose à la fois, puis on ira plusieurs fois, visiter plusieurs choses différentes. Donc, C'est ça, une bonne idée, ça. Tu mhm, sais, c'est une ouais, bonne idée. Parce que si on veut prendre le temps aussi avec les femmes Touareg, ouais. découvrir leur instrument, elles jouent d'un instrument qu'elles sont les seules à toucher au monde, qui Hmm. s'appelle l'imzad. Et d'ailleurs, les hommes sont maudits s'ils y touchent. Oh, Donc, ouais, c'est vraiment très particulier. Si on a envie de faire un atelier, ouais. reconnecter avec ce féminin-là, essayer d'en jouer, s'asseoir avec elle et tout. Je pense qu'il faut prendre le temps. Il faut arrêter de se courir après notre queue de cheval et Exact. prendre le temps de... C'est ça, tout à fait. Parce que je dois le dire aux gens, hein, voyage déductible, c'est qu'on offre des voyages qui sont 100% déductibles pour les travailleurs autonomes, les petites et grandes entreprises. Cependant, une des choses qu'on a besoin pour rendre ce voyage déductible-là, c'est que sur un 10 jours, d'avoir 20 heures d'ateliers participatifs. Fait que donc, c'est sûr que nous, on privilège d'aller s'installer à un endroit, de faire des ateliers à cet endroit-là, plutôt que de dire, hey, on va changer d'hôtel à tous les jours, puis qu'on va aller visiter du nord au sud, puis c'est pas ça notre concept. Donc, notre concept, c'est vraiment d'avoir du temps de transformation, puis ce temps de transformation-là, comme tu le dis, c'est de prendre le temps avec les gens là-bas, avec toi, avec, tu sais, comme qu'est-ce qui est là, puis qu'est-ce qui doit être créé pour vivre cette transformation-là tous ensemble. Oui. Donc, parce que oui, la marche dans le désert fait partie de la transformation, mais les échanges avec les autres participants, puis comment qu'on a vécu ça, puis qu'est-ce qu'on a vécu aujourd'hui à marcher seul, puis à arrêter d'entendre notre cerveau rouler à 200 000 à l'heure
bien ça aussi, ça fait partie de cette fameuse transformation-là. Donc, ce qui est demandé chez nous, c'est d'avoir pour un 7 jours de voyage 16 heures, pour un 10 jours de voyage 20 heures de transformation. Donc, fait que fait que c'est pour ça qu'on va choisir une destination et on va prendre le temps dans cette Absolument. destination-là de s'asseoir puis de vivre l'expérience. C'est vraiment la posture de femme là, que j'irai explorer avec les femmes à partir d'ici. Parce que c'est des sociétés, et c'est une société matriarcale là-bas, encore. Wow. Et c'est une des seules au monde. Donc, quand je dis aller regarder, aller explorer dans notre posture de femme, Mhm. quand je suis arrivée, tu sais, aux tranches de vie, là, tranche de vie Oprah, quand je suis arrivée au Québec, c'était il y a 32 ans maintenant, j'arrive d'une société qui est, bon, euh, patriarcale, tu sais, où chaque un a sa place, tu sais, très, dans la rigidité, tu sais, où les hommes à l'extérieur sont tout le temps en train de te draguer, tout le temps Donc, les femmes sont dans leur féminité, mais aux aguets, puis oh, c'était un truc que j'avais, c'était inné, là, c'est ce que j'avais bouffé depuis que j'étais née. J'arrive à 16 ans au Québec. Plus un homme, plus une personne ne m'a regardé, ne m'a dragué, ne m'a sifflé, ne m'a arrêté dans la rue. Pour moi, ce n'était pas un coutumier, tu sais. Les gars, ils s'arrêtent, ils te demandent ta main, ils te promettent des chameaux, qu'importe là, mais il y a de l'action Elle entre disait, il n'y a plus les hommes et personne qui les m'aime, femmes. ils me trouvent plus belle au Québec, quoi. J'étais OK. comme, qu'est-ce qu'ils ont? C'est comme, qu'est-ce qu'ils ont, les hommes, ici? Et qu'est-ce qu'elles ont, les femmes? J'avais l'impression que euh, les femmes s'étaient masculinisées pour se protéger Hmm. et les hommes s'étaient féminisés pour être acceptés, Donc, ce jeu de rôle-là, de, de prendre les femmes du Québec, Ouais. puis d'aller explorer dans le matriarcat, dans le Sahara, je pense qu'on a bien on va avoir du fun. Absolument. À se Ben, challenger. écoute, on va être challengé à l'inverse, hein, parce que d'avoir des hommes qui vont nous draguer, on va faire comme, bon, Ah ben non, on va être des touristes, on va être tellement bien surveillés qu'il y a personne qui va nous approcher, mais vous allez voir la chaleur des gens du désert, c'est vraiment exceptionnel. oh, cool. Et la beauté des hommes du désert aussi, c'est vraiment... Ah, Et c'est beau là, c'est beau. oh, écoute, c'est tout à découvrir. Tout à découvrir. Écoute, une chose aussi qui est différente chez nous, c'est que chacun des groupes est accompagné d'un guide organisateur. Donc, un guide organisateur chez nous a été formé pendant 14 semaines sur comment on s'occupe de l'événement. Parce que pour nous, un voyage de transformation, c'est un événement. Ce qui laisse l'espace et le temps à nos coachs d'être disponibles à leurs clientes. Parce que, tu sais, tu veux pas être 3 heures au téléphone à gérer la valise qui est perdue. Ça, c'est la job du guide, OK? Ouais. Si jamais ça arrive. Donc, le travail de nos guides, c'est d'être en collaboration avec nos coachs pour s'occuper du bien-être et de tout ce qui pourrait se passer durant le voyage pour que nos coachs aient la tête disponible pour nos clients. Toi qui as déjà vécu beaucoup de voyages et qui as fait aussi, hein, je pense que tu as déjà participé à des voyages initiatiques ou des voyages comme on propose, est-ce que tu as déjà vu justement des coachs qui étaient complètement débordés parce qu'ils essayaient de tout faire, puis ils étaient de... C'est comme, qu'est-ce que tu as déjà vécu au niveau des voyages que tu as participé? J'ai de la misère à déléguer. J'ai de la misère à déléguer, je l'avoue, j'ai de la misère à déléguer. Mais en fait, par exemple, dans les voyages humanitaires que j'organise, euh, je suis la personne référence sur le terrain. Mhm. Je ne suis pas la coach.
Je suis la, je suis la personne sur le terrain pour pouvoir euh, tu sais, organiser, faire coïncider les choses. Donc, la personne qui va être au téléphone, c'est moi. Ce que je Fait que ne dans peux le fond, pas dans tes gérer, voyages humanitaires, tu es une guide. je suis multifacette. Elle est la guide, la participante, elle est tout, finalement. Mm. Par contre, euh, je suis là pour échanger avec les voyageurs et les voyageuses. Mais comme on est là dans un processus d'aide à autrui, Mm. je peux t'aiguiller sur une façon de, de prendre les choses, mais je ne vais pas être, je ne peux pas être la personne qui va te consoler ou parce que j'ai trop de choses à gérer. Je comprends. Alors, des fois, il y a des gens qui ont des débordements émotifs, puis moi, je ne peux pas gérer ça parce que Mm. on a des choses à jongler, tu vois. Faut être efficace. J'ai besoin d'efficacité. Donc, habituellement, les voyageurs, je leur dis, vous vous gérez. On voyage avec des adultes, on ne voyage pas avec des enfants. Euh, Vivez ce que vous avez à vivre. On peut s'asseoir à un moment donné pour discuter de façon Mhm. très enveloppante et bienveillante. Mais les débordements ne sont pas. Le bureau il est fermé pour les débordements, tu comprends? C'est ça qui est différent dans nos voyages de transformation, c'est qu'en fait, les coachs sont là pour faire vivre une transformation et le vivre avec leurs clients, puis les accompagner dans les débordements, parce qu'il y en a tout le temps, veut pas, parce que, tu sais, quand on sort de notre quotidien, puis quand on s'en Oui, va dans un autre endroit, ben veut pas, déjà, ça nous met dans un état de transformation. Ça nous met dans un état de oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à, puis je pensais pas que, puis fait que tout ça vient jouer dans les émotions qu'on a. Et mais c'est ce qui fait la beauté de ces voyages-là, c'est que vu oui, qu'on le vit tous ensemble et qu'on le vit tous en même temps et qu'on prend le temps de le vivre, puis d'en discuter, puis de s'entraider, ben c'est pour ça que le rôle de la guide chez nous est importante. oui. Tu comprends? Parce que elle est là pour venir justement dire, ben vivez ce que vous avez à vivre avec votre coach. Moi, je m'occupe de votre bien-être. Je m'occupe de tout ce qui est correct. Ta nerf climatisée ne fonctionne pas, inquiète-toi pas, je vais m'en occuper. Et c'est, Quand tu vas rentrer dans ta chambre, ça va être réglé. Tu comprends? Fait que donc, pour nous, chez nous, chez Voyage Irrésistible, c'est important, ces aspects-là. Et c'est comme ça que je forme mes guides pour faire une équipe avec ouais, mes coachs. Tu comprends? C'est une des conditions, en fait, que j'ai besoin pour rendre le voyage déductible, mais c'est une des choses qui fait que nos voyages, les gens, 80% des gens généralement reviennent c'est parce qu'ils formidable. disent waouh, c'était la plus belle semaine de ma vie parce que j'ai eu le temps. J'ai eu le temps de vivre mon émotion. J'ai eu des gens avec qui je l'ai partagé. J'ai eu une coach qui était là pour nous guider, pour nous entendre, pour nous diriger, puis de dire hey, ça a changé ma vie. Oui. Ça a changé ma vie. Parce que tu dois le vivre aussi dans les voyages que tu fais humanitaires. Ça change la vie des gens que vous allez aider, mais pas Ah, que. c'est Mais pas que. incroyable. Ça change la vie aussi des gens qui vont aider, là. Les voyageurs, vraiment, j'en ai vu beaucoup, beaucoup qui se sont retrouvés par la suite à changer de carrière ou se partir en business. Tellement de femmes qui Mm, se sont parties des projets, puis ça a été ça a été empowering. mm, Ça leur redonne du pouvoir. absolument. C'est empuissant. Ah, C'est ça le mot, je crois. absolument. Moi, je suis là pour épauler pas cette métamorphose, mais cette évolution, on Mhm, va dire comme ça. Euh, je suis là pour ce processus-là. Euh, mais quand je te parlais du débordement émotif, je pense chaque voyageur a une responsabilité face à lui ou elle-même. absolument. Et je veux leur donner leur souveraineté par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. Donc Mhm, moi, je suis coach, oui, je vais arriver et
je vais recevoir ce que tu as à me dire, je vais t'entendre, je vais te refléter ce que tu as possiblement à explorer à l'intérieur de de ton propre cheminement et parcours, mais je ne vais pas te trouver des solutions. Non, non, mais de toute Là, façon, le rôle d'une coach, ce n'est pas ça, hein. C'est vraiment d'accompagner puis de partager. De toute façon, quand on parle d'atelier participatif, c'est vraiment de mettre la table sur un atelier où est-ce que les gens vont échanger entre eux, puis qu'après ça, en groupe, on va pouvoir venir faire un échange global, un échange commun. Fait que c'est ça pour nous, les ateliers participatifs, là. Ça va ah pas là oui. avec un PowerPoint puis un écrit. Bah, non, comptez pas sur moi pour le PowerPoint, je te dis. PowerPoint dans le désert, on va laisser faire, hein. C'est comme, Ah. Moi, le PowerPoint, c'est les étoiles dans le ciel, là. Oui, oui, Je tout à pointe fait. Parce que là, on regarde. C'est bien. Hey, faire un mandala dans le désert, là, hein, c'est extraordinaire parce que, on va se le dire, là, c'est pas vrai qu'il y a juste du sable. OK? On Si pense, vous saviez. on pense qu'il y a juste du sable, mais c'est pas vrai qu'il y a juste du sable. Tu sais à mon dernier voyage au mois de juin, justement à l'Oasis Rouge, j'étais dans les dunes, puis j'ai trouvé des roses des sables. On a commencé à creuser pour se trouver des roses des sables. OK? Et je suis arrivée, j'étais face à une étendue, là, le 4x4 a arrêté, le guide il m'a dit regarde, regarde. Il m'a dit descends, on va en ramasser. C'était plein de quartz. Wow. C'est comme, mais voyons, C'est extraordinaire. voir. Tu me Écoute, diras après que le monde n'est pas abondance. non, Plein de quartz. Je suis écoute, arrivée, c'était là. c'est ça. Écoute, on Ouais. a, mettez-nous des commentaires, hein, dites-nous si vous avez des questions pour nous, puis tout ça, parce qu'on parle voyage, on parle de notre passion, on parle de peut-être quelque chose qu'on veut faire, mais je veux dire, si vous avez des questions, on a ici, écoute, oui, Tinhinan Zenia qui dit quelle belle initiative faire découvrir ce magnifique endroit. Merci Tinhinan. Oui, c'est vrai que même les gens du nord d'Algérie, c'est pas tout le monde qui a le grand privilège de se retrouver à Sefar et de faire ce voyage-là, puis d'aller dans le Tassil Naja. C'est vraiment, vraiment un privilège. Donc, vraiment très, très hâte. Merci, Tinhinan. oui, tout à fait. Fait que donc, laissez-nous des commentaires si vous avez des questions. Ce que je dirais à Rania aussi, tu sais, comme on va, t'as dit, ce n'est pas pour des poules de luxe. On va marcher dans le désert. On s'en va à la rencontre des gens qui vivent le désert, évidemment. Mais est-ce que quelqu'un, ben, bon, ça prend quelqu'un qui est capable de marcher, évidemment, là, mais est-ce que quelqu'un qui a jamais marché 6 heures par jour, est-ce que va être capable de le faire pendant plusieurs jours? C'est ça, justement, le débat avec moi-même. Est-ce qu'on fait ça plus longtemps, puis on fait un détour, puis on prend le dromadaire, comme ça tout le monde est à dos de dromadaire, c'est réglé. Donc, c'est vraiment de monter. C'est la montée qui est assez ardue. Ou, Quel- j'ai déjà vu des personnes plus âgées avec leur canne et tout marcher pendant des heures et des heures et des heures. Maintenant, est-ce qu'on va les placer au-dessus à dos d'âne puis qu'on fasse OK. C'est sûr qu'il faut un minimum de santé, faut un minimum tu sais, si vous avez des grosses douleurs au dos, etc. Je pense que ça ne serait pas le voyage idéal pour vous. OK. Là, Euh, moi, je vais prendre mon chapeau d'agence de voyage, puis mon chapeau stratégiste. Puis là, je vais dire, Rania, on n'a jamais fait de voyage ensemble. Je comprends que ton idéal, c'est ça. Mais est-ce qu'on pourrait organiser quelque chose qui est beaucoup moins demandant comme premier voyage, ou est-ce qu'on vient explorer les lieux, mais qu'on ne commence pas par 5 jours de marche de 6 heures, par exemple? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait être fait avant ce voyage-là, qui nous permet d'aller explorer ce magnifique pays, mais qui est ouvert à plus de gens, par exemple? on pourrait explorer un peu mais le plus intéressant, c'est vraiment le dessin préhistorique et tout. Je veux dire, hello! Oui, C'est- mais c'est-
C'est OK. comme ça que tu décides d'aller à Rome, puis tu dis, ah, mais tu sais, finalement, c'est le détour, il est trop loin pour aller voir le Colisée. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire on va organiser plusieurs voyages, OK, en Algérie. Donc, dans tous les voyages qu'on va organiser, celui-là qui s'adresse peut-être à une niche plus particulière de gens qui sont capables de marcher dans le désert, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qu'on pourrait faire qui est pour un plus large clientèle, que plus de gens peuvent se dire, moi, j'ai le goût d'aller explorer ça. Puis après ça, un coup qui ont vécu avec nous une semaine, puis qui disent, oh mon Dieu, c'était vraiment la plus belle semaine de ma vie. Je veux retourner avec les filles et je veux être capable de marcher 6 heures par jour l'année prochaine et je vais commencer à me mettre en forme pour l'année prochaine. Tu comprends? Tu Ouais. sais, dans la logique, dans la stratégique, si on avait un rendez-vous pour organiser ton voyage, ça serait la proposition que je te ferais. Je te dirais, est-ce que on pourrait faire quelque chose qui est une clientèle plus large avant? Oui, madame. Je sais que ton idéal, c'est celui-là, mais il doit y avoir d'autres choses, puis il doit y avoir d'autres choses à voir dans ce pays-là qui est aussi Ah, intéressant, tu sais, mais qui est moins demandant physiquement. absolument. On pourrait faire la dune rouge, puis visiter quelque chose qui va être un tout petit peu plus apaisé, puis tranquille dans le regard, aller voir aussi parce qu'il y a énormément de roches précieuses là-bas. Il y a des ateliers également de polissage de pierre, c'est beaucoup de choses traditionnelles. On goûterait à plein. Oui. Les options sont tellement illimitées, je saurais même pas. Donc, on va travailler là-dessus. On va travailler sur un parcours plus accessible, on va dire ça comme ça. Puis, éventuellement, on fera ce fameux voyage où est-ce qu'on dit, ben là, ça prend des gens qui sont beaucoup plus nichés, qui sont capables de marcher, mais De qui vont marché. vivre un autre genre d'expérience qui est plus en profondeur. Tu sais, c'est comme je disais, je dis, si je vais aller au Maroc puis aller faire un trek de 7 jours, mais que je n'ai jamais marché de ma vie, je commencerai peut-être pas par le trek de 7 jours. Tu sais. Ouais. Bon. Fait que c'est un Ou peu, comme le c'est un peu la même chose. Pérou. La même Le chose. Pérou aussi, c'est avec l'altitude, etc. C'est un magnifique pays. C'est une bonne marche. C'est une bonne marche aussi, mais il y a moyen de prendre l'autobus Oui, c'est ça. au lieu de C'est ça. marcher. D'être capable de faire quelque chose de plus accessible. Fait que donc, ça, c'est parfait. Maintenant, dis-moi, tu sais, parce qu'on on a regardé, moi puis toi, tu sais, puis il y en a plusieurs parcours, puis écoute, je pense qu'on pourrait aller pendant 30 ans puis pas voir la même chose 30 fois. Fait Ouais, que, tu sais, c'est pas qu'il manque de choses à voir, puis c'est pas qu'on peut pas retourner dans ce pays-là pour aller à des places différentes à chaque fois. Tu sais. C'est pareil que si on disait, je veux visiter la province du Québec en entier, puis j'ai juste une journée. Non. exact. C'est ça. C'est- on va se concentrer une journée à Montréal, une journée à Québec, puis une journée au Lac-Saint-Jean. Là. Tu sais, Ouais, on fera pas des voix en même temps. Fait que ouais. c'est un peu dans le même principe que je te proposerais. Fait que, donc, voilà. Tu sais, dans les autres choses aussi qu'on doit regarder, tu sais, on a regardé, bon, l'endroit, on a regardé la température, le moment de l'année, le nombre de jours, qui serait en l'idéal 2 semaines, mais qu'on pourrait faire en 9-10 jours. Et ensuite, ça, je te dirais, ben, le reste, c'est de donner du temps aux gens pour le payer, ce fameux voyage. Stratégiquement, j'ai travaillé pendant 25 ans en finance et je le sais que si je demande aux gens, avez-vous 5 000 pour venir dans un voyage, dans ton compte de banque disponible demain matin, la réponse va être non à 95 des gens. Ouais. Donc, nous, ce qu'on a offert à nos gens, c'est de dire, ben, vous pouvez payer mensuellement, puis on organise le voyage minimum 1 an avant. Donc, ça vous donne le temps de le payer mensuellement sans frais supplémentaires. Donc, ça, c'est un avantage que je donne à mes clients pour leur permettre justement d'acheter le voyage puis que ça soit facile, que Oui. ça soit accessible. Donc, fait que je disais tantôt, tu sais, décembre étant le meilleur moment pour aller, ben ça ne serait pas décembre 2026. Donc, potentiellement, ça serait en décembre 2027. Puis, on a regardé des petites dates de même, là, juste comme ça, là. Tu sais, du 4 au 12 décembre, dans ces coins-là, 2027, Mhm. est-ce que ça serait un bon moment pour toi, Ah, Mathieu? oui. Descendre dans le désert, oui. Oh oui. Écoute.
Ça va être tout un beau cadeau de Noël. Ah, Mm. quel Mm. cadeau à se faire. Quel Quel cadeau. cadeau à se faire. Tout Pour à fait. entamer une année après avec une vision euh, renouvelée de sa propre personne et de ses Mhm. capacités. Mhm. Mhm. Pourquoi L'expansion pas? de ce qui peut être, l'expansion du possible que j'appelle. OK? Parce que les voyages, c'est ça que ça fait. Ça donne Comment tellement de voulez-vous chance. commencer votre 2028? Et voilà. Et voilà. Mesdames! Écoute, dans les questions aussi, souvent, qui nous est posée, c'est ouais, mais Lucie, tu charges combien pour organiser un voyage? En fait, la réponse, c'est que moi, en tant qu'agence de voyage, je ne charge absolument rien. Dans le sens où est-ce que j'organise le forfait, l'agence de voyage va prendre son pourcentage comme n'importe quelle agence de voyage, mais je ne chargerai pas de montant supplémentaire. Cependant, je vais prendre un dépôt. Je vais prendre un dépôt remboursable. Ce qui veut dire que si on s'engage à organiser un voyage pour décembre 2027, ça nous prend, comme je disais dès le début, 15 voyageurs. OK? Et si je n'ai pas 15 voyageurs, la problématique, c'est que je perds mon prix de groupe. Si je perds mon prix de groupe, ça veut dire que je suis obligée d'annuler le groupe. Parce que les gens, je ne peux pas leur dire, hey, ça va coûter plus cher parce qu'on est 10. Tu Ouais. comprends? On ne peut pas faire ça. Là. Légalement, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, ça veut dire que si je perds mon prix de groupe, ben, à ce moment-là, je suis obligée d'annuler. Et si j'annule le voyage, ben, j'ai des frais. Parce que nous, on doit donner des dépôts pour réserver les hôtels, Oui. réserver les avions, réserver tout ça. Donc, moi, ce que je demande à une coach qui veut organiser un voyage chez nous, c'est un dépôt remboursable. Ça veut dire que si on fait le voyage parce qu'on a 15 clientes et plus, ben à ce moment-là, ton dépôt est remboursé, tout simplement. Donc, ça ne coûte rien de rien de plus pour organiser un voyage chez nous. Ceci dit, si je me compare aux autres agences de voyage, OK, c'est que je vais charger moins cher le montant que l'agence va garder. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de conseillère en voyage à payer. L'agence, elle est à moi. Je n'ai pas d'autres conseillères à payer. Moi, je ne vends pas au B2C. Ça veut dire que, Rania, si tu veux aller en voyage avec ta chum en vacances, moi, je ne fais pas ça. Je Hmm. ne fais que des groupes. J'accompagne que des groupes, que des coachs, que des voyages de transformation ou que des artistes qui viennent justement vivre des visites et tout ça, puis qui ne veulent pas faire de la transformation, mais qui veulent juste aller visiter. Donc, dans Voyage Vibration, on a une division pour aller visiter les endroits. À ce moment-là, ben, je vais charger moins cher parce que justement, je n'ai pas de conseillère en voyage à payer. C'est l'agence qui est chez C'est nous. ingénieux. Ben, écoute, tu sais, d'avoir travaillé 25 ans en finance, ben, ça a donné que je suis capable de calculer. Donc, j'ai calculé qu'est-ce qui était rentable pour les coachs, qu'est-ce qu'elles avaient besoin pour organiser une retraite de transformation et qu'est-ce que je pouvais offrir qui allait sécuriser les voyageurs. Parce que, tu sais, on va se le dire, là, si moi, ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé, OK? Puis que j'achète ton voyage. Puis que je me dis, ben écoute, comment ça marche là? Qu'est-ce qui va se passer à l'aéroport là? Puis de quoi j'ai besoin là? Puis quel genre de valise j'ai besoin là? Est-ce que je peux y aller avec une valise rigide ou je suis obligée d'avoir parce que tu sais, j'étais en train d'organiser un safari, puis le monsieur, il me disait, il dit, écoute, ici, vous n'arrivez pas avec des valises rigides, là. Ils arrivaient avec des valises molles, tu sais, pour qu'on puisse les empiler dans le Jeep en arrière, là, tu sais, tu comprends? Exact. Tu sais, fait que toute cette information-là et tout cet accompagnement-là, c'est ça notre rôle à nous, d'agence de voyage et de guide organisateur, où est-ce qu'on vient accompagner les voyageurs en disant, inquiète-toi pas, on va faire des rencontres d'information, on va vous dire qu'est-ce que vous avez besoin, on va vous dire où est-ce Oui. qu'on va vous attendre, vous allez nous reconnaître parce qu'on a un chapeau, puis on a un chandail, puis le chandail, c'est écrit « Je m'en occupe ». Inquiétez-vous pas, on est là pour vous accompagner, pour ne pas vous laisser seul, OK? Parce que la coach, on va se le dire, t'es déjà occupé à coacher ton monde. Ouais. C'est comme, bon. Donc, cet accompagnement-là, c'est ce qui fait que les gens aiment notre formule et qu'ils reviennent à chaque année. C'est un peu ça qu'on a besoin pour organiser. Puis, tu sais, off the record, là, maintenant que tu sais qu'est-ce que ça prend, puis on verra qu'est-ce qu'on organise, puis on verra comment on l'organise, mais tu sais, on a déjà établi l'endroit, la date,
le nombre de jours, il ne reste pas grand-chose pour finaliser Ce ce beau beau projet. projet-là. Ce beau projet-là. J'ai Mais une dis-moi, question pour toi. oui, vas-y. En tant que coach, Oui. là je te pose la question devant tout le monde, en tant que coach, on est disponible en tout temps ou est-ce Non. que, parce que ça rendrait n'importe qui complètement dingue? Oui, non, absolument. Non, en fait, c'est pour ça que nos guides sont là, nos guides organisateurs, parce que le but et l'objectif, c'est que les coachs vont donner de 16 à 20 heures de formation, de transformation, d'atelier, OK? Et le reste du temps, c'est la guide qui s'occupe du groupe. OK? Ok. Donc, ça veut dire que, je te donne un exemple, là, c'est sûr que dans le désert, c'est pas la même affaire, là, mais mettons là, que je suis dans un hôtel, puis que toi, tu donnes une formation le matin, puis que moi, l'après-midi, en tant que guide, je vais être dans la piscine ou à la plage, puis c'est moi qui vais s'occuper des gens à la piscine et à la plage, et toi, tu pourras aller te détendre ou préparer ton atelier du lendemain ou tu sais, juste être dans ta bulle. Fait que non, on demande, parce que justement, c'est pour ça que vous êtes accompagné d'un guide, pour Oui, que vous donniez votre temps de formation, de transformation, d'atelier, et que nous, on s'occupe du reste. On s'occupe du reste du temps. Puis, tu sais, quand je dis que c'est un événement, chez nous, ben, tu sais, oui, mettons, quand on va être dans un hôtel, on va préparer des 5 à 7, on va préparer les soupers, qui soupe avec qui ce soir en petits groupes, pour être sûr que tout le monde va avoir parlé à tout le monde, que tout le monde va avoir eu la chance de souper avec la coach toute la semaine. Tu sais, fait que c'est toutes des petites choses qu'on fait qui amènent l'expérience à un autre niveau. Tu sais, quand tu n'as plus besoin de t'occuper qu'est-ce qui s'en vient, puis est-ce que, où est-ce que je dois aller, puis tu as juste besoin de suivre. En fait, ce que ça fait, c'est que ton cerveau il tombe à off. Tu n'as plus 1000 décisions à prendre par jour. Puis quand tu n'as plus 1000 décisions à prendre par jour, qu'est-ce qui reste? C'est comme tu disais tantôt. C'est la même chose que quand on marche dans le désert. Qu'est-ce qui reste? C'est le silence. Et le silence avec toi-même pour aller voir qu'est-ce qui est là. oui. C'est important Fait de couper le noise. C'est absolument. important de couper le noise. On en a trop. On en a Parce que trop c'est autour de nous. ça qui fait que je suis capable de voir qu'est-ce qui est là. Où est-ce que je suis bien? Où est-ce que je suis moins bien? Qu'est-ce que je dois changer pour être mieux? Puis qu'est-ce que j'ai le goût de faire le reste de ma vie? Ouais. Là? Fait que moi, j'ai vu des grandes transformations après des 7, 8, 9 jours de voyage. Oui. Même des gens qui venaient pour des voyages d'affaires, de business, parler de plans stratégiques, mais d'arriver chez eux et de dire, je me divorce. Parce que le chiffre que j'ai mis dans mon plan, la personne qui m'empêche de l'avoir, c'est toi. Tu comprends? Fait que c'est ça, un voyage de transformation. C'est Tellement. d'aller voir qui je suis, puis où est-ce que je suis, puis qu'est-ce que je veux vraiment, mais accompagner. Accompagner de coachs comme toi, accompagner des gens qui sont là, avec qui je vais jaser. Puis dire, ben là, Rania m'a dit ça matin, là, mais moi, je fais ça comment, là? Puis là, ben, inquiète-toi pas, moi, je l'ai fait, je vais t'accompagner. Puis là, on va se créer des amis, des partenaires, des affiliés, des associés. Ah mon Dieu, tu voulais faire ça? Moi aussi, on se met ça ensemble. C'est tellement magique qu'est-ce qui se passe. C'est tellement magique. Mais Oh oui, dis-moi, il y a des amitiés, des grandes amitiés qui naissent en voyage. tellement, mais tellement. Parce que ce qu'on vit là-bas, ça ne s'explique pas. Tu sais, c'est tellement plus grand que nous. Puis les transformations qu'on vit là-bas, ben, de participer à ça, de voir cette transformation-là sur les autres, puis sur nous, ben, ça Oui. crée bien. Et Ça c'est crée. important aussi de vivre ça, d'accepter de le vivre pour soi-même. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, je vais amener ma belle-sœur, puis on va faire ça ensemble, ce périple-là, puis je vais amener mon chum, puis... mais quand on voyage avec quelqu'un qu'on connaît déjà, même si c'est merveilleux pour ce que ça va créer pour nous, il y a quand même, il y a quand même un élan vers les autres que l'on ne Mhm. va pas avoir. Il y a une ouverture vers l'autre, il va se passer toujours quelque chose avec ce tandem-là qui va faire qu'on va tout le temps se chercher, on va tout le temps se tourner vers ce duo-là au lieu d'essayer d'explorer et d'être attentif à ce qui se passe aussi à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment très, très important quand on fait ce genre de voyage.
Ben, en Qu'est-ce qu'il fait, dit? c'est un peu comme ça que j'accompagne mes guides organisateurs. C'est drôle parce que quand on a des couples qui viennent en voyage, on sépare les couples pour les soupers. OK? Puis on dit, ben, tu sais, monsieur va souper avec une gang, puis madame va souper avec une autre gang. Puis dès le premier soir, le monsieur, il revient et dit, non, 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 mais tu me fais pas souper avec ma femme, là. Dis-moi, je vais, je vais aller souper. Parce que pour la première fois, peut-être depuis très longtemps, lui et sa femme ont des conversations hey, moi, il s'est passé ça dans mon souper, puis là, j'ai jasé avec une telle personne. Fait que la communication Oui. recommence parce que chacun a vécu quelque chose de différent. Puis les gens adorent ça. Fait que tu as raison de dire que quand je vais avec quelqu'un que je connais, ben nous, notre job, c'est de dire, hey, oui, mais pas que. On va vous séparer. On va vous faire souper Oui, avec une petite gang, puis vous allez parler avec tout le monde, puis vous allez échanger avec tout le monde, et ça va faire encore que ces biens-là, on va pouvoir venir les échanger puis venir t'emporter. c'est bien. On a justement Tininan qui dit, je crois que c'est ce qui va attirer le monde à voyager. En fait, je me souviens pas c'était quoi qu'on discutait quand elle l'a écrit, ça, mais probablement que tout ce qu'on a dit. Hein, tout ça. Tout inclus. Tout C'est ça. vrai que ce que je voulais ajouter, quand Oui. tu parlais du couple en voyage ensemble, tu sais, tu avais mis un point depuis le début en parlant du mot transformation. Oui. Pour pouvoir être transformé, je pense qu'on a besoin de gens autour de nous qui nous regardent avec un œil nouveau, un regard nouveau. Tellement. Si on est uniquement avec des gens qui nous connaissent déjà notre ancienne version et qui ne peuvent nous regarder que à travers ces yeux-là, Mhm. comment tu veux te transformer? D'ailleurs. Tu as besoin, si tu as envie de devenir cette version de toi-même, tu as besoin qu'on te regarde déjà avec le regard de cette transformation-là. Absolument. Absolument. Tellement. Donc, c'est bien de se mettre dans la vulnérabilité, Mm. de se dire, je fais ce voyage-là pour moi-même et je vais le voir comme bon me semble moi. Ah, exact. Exact. Puis avec la lunette des gens externes que je ne connais pas à la base, mais qui me voient de la nouvelle façon que je suis, le nouveau modèle sur lequel je suis. Et c'est pour Qui ça vont que me moi, découvrir. j'adore. Ah oui. C'est pour ça que moi, j'adore ces voyages-là parce que c'est vraiment, quand je dis c'est des transformations, écoute, on prend des photos en début de semaine, on prend des photos à la fin et physionomiquement, les gens ont changé, leur visage a changé. Tu sais, c'est hallucinant, là. Il s'est passé 7 à 10 jours, là. Pas 7 mois, là. 7 à 10 jours. Mais cette transformation-là interne change ton externe aussi. Fait que c'est tellement puissant. Moi, tu parles déjà d'une convaincue, fait qu'arrête, là. Hey, un aha moment, là, un moment qui est transformateur profondément, un moment de conscience qui va changer toute ton existence. Y a pas, t'as pas besoin de 5 mois, là. Non, T'as pas besoin t'as besoin d'un instant. ouais. Tu as besoin d'un instant où tu es en train de vivre quelque chose, où tu te permets de vivre quelque chose, où tu allow, tu welcome quelque chose de complètement nouveau à l'intérieur de toi et une lumière à allumer. Ça prend pas des mois. 7 jours, c'est plus qu'en masse de vivre un aha moment et Bon. pour en vivre plusieurs même. Donc, on parle à une femme d'expérience qui l'a vécu plusieurs fois et à une Des femme aha, d'expérience qui l'a des vécu plusieurs aha, fois. aha, aha, aha. Ouais, c'est ça. Bon, je suis en constante évolution. Moi, je dis tout le temps, chaque voyage, c'est un saut quantique que je vis. Fait que donc, puis, tu sais, pour les gens qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, là, l'ancienne Lucie cartésienne qui est déconnectée de ses émotions, puis qui parle de chiffres, puis qui parle, tu sais, qu'aujourd'hui, il parle d'énergie, il parle de transformation, il parle vous comprenez, le Ouais. chemin parcouru et le pourquoi. Ben, le pourquoi, c'est les voyages. C'est les voyages qui m'ont amené cette transformation-là interne qui fait qu'aujourd'hui, ben, voici, je suis complètement différente de ce que j'étais, avec les couleurs de cheveux différents aussi. Bon. Ça, c'est bien.
Ça vient avec. C'est des tampons, c'est comme des visas. Ah, écoute, avec moi, c'est ça. Chaque voyage a amené, j'en ai fait beaucoup, fait que je suis rendue à pas mal de choses. Magnifique. Écoute, il nous reste un petit 2-3 minutes pour terminer. Qu'est-ce que tu aurais le goût, Rania, de rajouter? Fais-nous rêver. Par rapport à quoi? Je sais pas, on parle de voyage. Fais-nous rêver. On parle de voyage? Ouvrez donc votre cœur et ouvrez votre passeport. Bon, sur le passeport, vérifiez la date. Vérifiez la date. Il faut que votre passeport soit bon minimum 6 mois après notre retour du mois de décembre 2027. Fait qu'il faut qu'il soit bon jusqu'en juin minimum 2028. Si vous avez ça, go, on est parti. Fait que Ouvrez restez votre... à l'affût. Restez à l'affût. On va vous tenir au courant. De toute façon, j'ajoute des voyages à toutes les semaines. C'est ainsi, c'est possible. Fait que ça sera un de plus. On va vous tenir au courant de ce beau projet. Mais on travaille moi et toi, Rania, à créer ce beau parcours, puis à offrir aux femmes cette belle transformation. Donc, Et cette merci. belle rencontre avec le féminin. Ah, écoute, merci d'avoir été là. C'est Tu nous plaisir. fais-tu une petite note ou deux à midi? Une petite note ou deux? Ouais, une petite note de chanson ou deux? Une petite note- Ah, j'ai sorti un nouveau single. Allez sur ma page. Allez sur ma page, vous allez entendre la chanson s'appelle Show Me the Way, montre-moi le chemin, Show Me the Way. Et ça ne parle qu'amour, hein, ce source-là. Et on ne s'est pas parlé de la petite retraite que j'offre à la fin du mois, par Ah, contre. vas-y. J'offre une petite retraite pour 5 femmes seulement, dans un ermitage, dans des ermitages. Chaque femme va avoir son propre ermitage. C'est en Montérégie. C'est le week-end du 28 août au 30 août, si vous êtes intéressé. Donc, je vais vous accompagner là-dedans. On va avoir de la nourriture végétarienne qui va être là absolument délicieuse dans un endroit qui est un refuge que j'adore, qui n'est pas ouvert au public. C'est vraiment uniquement pour les gens qui suivent ce genre de retraite-là. Donc, allez sur ma page Facebook. Je vais l'annoncer très très prochainement. Je vais le poster. Vous allez pouvoir m'écrire personnellement pour pouvoir le faire. Donc, pour tous ceux qui sont de ma communauté, ta page Facebook, c'est bien Rania Linda Tali. Oui, absolument. Même si vous tapez Linda Tali, donc L-Y-N-D-A-T-H-A-L-I-E, là, le Facebook prend du temps pour faire le changement de nom, donc on va y aller comme ça. Ou sinon, vous allez sur mon site web, donc Rania, R-A-N-I-A-H.ca. Rania.ca. Et vous m'écrivez un petit message, je vais vous donner toute l'information par rapport à cette retraite-là. C'est vraiment, il y a de la place pour 5 femmes seulement. Cool. Ben, merci d'avoir accepté. Fait que nous, c'est un rendez-vous chaque mercredi midi, que je suis ici, hein, que je ne suis pas en voyage. Chaque mercredi midi, j'aurai un invité avec qui on parlera voyage. Là, aujourd'hui, on a parlé d'un futur potentiel voyage. Des fois, j'aurai des coachs qui organisent déjà des voyages avec nous. Des fois, j'aurai des guides qui vont nous parler de leur expérience, comment ils accompagnent les coachs. On va parler de guides vibratoires, on va parler de voyage général. On va avoir toutes sortes d'invités. Le but, c'est parlons de notre passion, le voyage. Fait que merci d'avoir été là, Rania. C'était un réel plaisir. Puis, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée, tout le monde. À Ciao bientôt. tout le monde! Bye bye. Que dirais-tu de travailler sur ton entreprise dans un endroit paradisiaque? Il est maintenant possible de le faire avec Voyage Déductible, qui se spécialise dans les voyages de formation en immersion en atelier participatif. Tu recevras des formations diversifiées, des stratégies et du mentorat. Tu auras des outils pour t'aider à dépasser tes objectifs. Passe à un autre niveau professionnel et personnel avec l'aide des autres participants. Embarques-tu dans le voyage immersion toi aussi pour augmenter tes connaissances et tes compétences? Voyage Déductible, beaucoup plus qu'une agence de voyage.